Potassium, phosphore, cuivre, fluor, théobromine, sérotonine et j'en passe. Le chocolat est riche en minéraux et oligo-éléments. La présence de certaines substances bioactives tonifie les neurones, provoque un effet euphorisant, anti-stress et même aphrodisiaque. Des études scientifiques sont arrivées à la conclusion que l'ingestion de 25 kg de chocolat entraîne un effet similaire à la consommation d'une cigarette de marijuana. Substances illicites, cancer, maux en tout genre et dépravation, voilà ce qui compose un pétard. Mais malgré cela, nombreux sont ceux qui, par faiblesse et manque d'esprit, renoncent à ingurgiter le salvateur chocolat et se complaisent à consommer du cannabis à la place. En ce début de XXIe siècle, ce ne sont plus les pharisiens, les ottomans, les anglais ou les communistes qui représentent la principale menace au sein de notre société, mais ce sont bien les consommateurs de cannabis. Même un paysage tranquille, même une maison isolée en campagne ou une maison en ville peut abriter un consommateur de marijuana. Informaticien, ouvrier, cuisinier ou professeur, le cannabisophile est partout. Néanmoins, nous allons vous procurer quelques indices précieux afin de démasquer le consommateur de marijuana. Voici Billy. Les traits du visage déformés par la drogue, le regard vide et l'esprit perdu dans le néant, il semble inoffensif de premier abord. Mais son air quiet et bonhomme n'est qu'une façade occultant sa nature véritable. Intéressons-nous au quotidien du drogué. Il se réveille de grand matin dans un empressement caractéristique. Tout d'abord parce que de grand matin signifie à 11 heures dans le cas du drogué et que celui-ci est déjà en retard quel que soit son planning. Et s'il se lève précipitamment, c'est aussi parce qu'une fois son cerveau en marche, rien ne peut le détourner de son principal souci, répondre aux besoins de son corps. Il en a rêvé toute la nuit, et à présent il s'empresse de concrétiser son désir. Bien vite cependant, il se remémore la raison de son lever si soudain et, avec la plus mauvaise volonté du monde, il essaye tout de même d'arriver sur son lieu de travail avant la pause de midi. Une fois arrivé sur place, le drogué, qui ne se soucie que de passer inaperçu aux yeux de ses collègues, sentira sur lui peser le poids de la def, comme il l'appelle. Je t'ai déjà raconté ce truc avec le vaporisateur, il était venu. Ouais, tu m'as dit. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Comme vous vous en doutiez, le dur labeur ne fait pas partie du quotidien du drogué. Il préfère zoner dans une voiture de seconde main, probablement volée en l'occurrence. J'avais un paquet de chocobons sur moi, mais il était vide. Oh, oh putain, y'a un flic. Attends. J'ai déjà connu ça. Sa vision est basée sur le mouvement. Si tu bouges pas, il nous verra pas. Putain, t'as le buzz. Outre ces délires psychotropiques incompréhensibles, l'amnésie le rend plus aisé à être démasqué. Mais connaissant ses faiblesses, le drogué s'est forgé un vocabulaire monosyllabique sibyllin lui permettant d'exprimer ses idées en un temps record avant d'en oublier le contenu. Hey, Khatar. Royal, et toi? Comment allez-vous, mes amis? Je passe un moment très agréable. Et toi? Ah, combo, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je suis en symbiose avec le monde. À part ça, qu'est-il prévu pour ce soir?
Reçois chez WAM. Nous allons faire une fête à mon domicile légal. Ah, Chaima, avant ça, on va manger Kesna. Quelle idée plaisante! Et auparavant, irions-nous dans un de ces fast-food alimentaires? Oh, blindé, combo techno. Trop chaud, mec. Oui. Mec, trop bonne idée. Eh les gars, Ceci dit, petit pète. que pensez-vous de l'idée de rouler de la drogue et du tabac dans une grande feuille afin d'en inhaler la fumée? Après inhalation de cannabis, le fumeur est enclin au voyage psychique. Et pour accentuer son sentiment, il s'est créé un environnement propice aux divagations. Aujourd'hui, il est fasciné par la similitude entre l'adjectif japonais et les noms communs chat et poney. Une lumière qui clignote suffit à lui occuper l'esprit des heures durant, et il ne se rend même pas compte de son immarcessible aphasie. Au premier coup d'œil, d'aucuns jureraient que notre ami regarde un film quelconque, mais cela fait à peu près 15 minutes qu'il a délaissé l'intrigue cinématographique pour contempler des LED bleus. Le drogué respecte scrupuleusement la loi du moindre effort, et dû à l'alimentation qui en suit un tel choix, il s'est forgé un ami fidèle, le tenancier du night shop le plus proche. Salut. Cet homme lui fournira les 3/4 de son alimentation, plats surgelés et autres denrées micro-ondables, le pourvoira toujours allègrement en ustensiles, grandes feuilles et cigarettes, et, en cas de pénurie chanvrique, Merci. en carapils. Non, merci. Pas ce soir. Moins de 60. Mais il est des situations que le drogué ne peut éviter sempiternellement. Ainsi, tous les premiers dimanches du mois, il s'efforce, sans grand succès, de paraître équilibré devant ses géniteurs. Et donc j'ai pris la rue du mec, et il m'a dit tourne à droite. Et j'ai tourné à droite, et en fait il y avait un sens interdit. Il me regardait comme ça, genre fais gaffe à toi. Tu vois, c'était le carrefour avec avec l'arbre, mais c'est lui qui m'a dit de tourner à droite. Il a commencé à me dire que je travaillais pas. Mais on peut pas tout gérer en même temps. Tu vois, moi pourquoi minimum une étoile. Et je me suis planté. Comme une carotte, quoi, dans la neige. De quoi on parlait déjà? Et en réaction à l'irréfragable pathétisme dans lequel se déroule la vie du drogué, de braves gens de tous horizons œuvrent afin de contenir ce fléau. Ah, déjà, j'accompagnais mon père à la chasse aux hippies, ça c'était dans les années 70. C'était plutôt folklorique qu'autre chose. Bon, ça c'était trop fait rigolo. Hein. Moi j'ai choisi le fumeur de cannabis, c'est quand même une chasse plus fine. Parce que le fumeur de cannabis, c'est à l'odeur, évidemment. Le cannabis, ça dégage une odeur quand même particulière. Je ne risque pas de tuer un fumeur de tabac. Ça, ce serait une chose à me faire sauter ma licence, il n'apprécierait pas du tout. Est-ce qu'on peut parler de passion? Ah oui, c'est une passion, hein. C'est une passion. Ah, le voilà qui s'approche. Il est tellement défoncé qu'il ne sait même pas ce qui arrive à son camarade. Je m'en vais te le faire, tiens, il ne faut pas le laisser partir. Ah ben ça en fait deux. Voilà, mesdames et messieurs, le sort de plus de 80% des usagers de marijuana. Entassés dans un 4x4, une balle dans le thorax. Et quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur ce fléau qu'est le cannabis. Et je finirai par cette brève assertion salvatrice. Si vous ne voulez pas finir comme Billy, ne touchez pas à la marijuana.